Alain, propos d'un Normand. L'espéranto, temps perdu. Apprenez-vous l'espéranto. C'est une langue aussi simple et aussi régulière que possible, qui s'écrit comme elle se prononce, dont la syntaxe ne renferme pas de piège, et dont les règles, d'ailleurs peu nombreuses, ne souffrent aucune exception. Un Français, un Anglais, un Italien, un Russe l'apprennent avec la même facilité, et, quoiqu'elle soit simple, comme elle a prévu et défini toutes les relations possibles entre les idées, elle sait tout dire. Elle parle théologie et elle parle sentiment. Elle traduit les images fortes de Shakespeare et les regrets de Lamartine au bord de son lac. Elle exprimera tout aussi bien les subtilités de la casuistique et du droit. Elle est capable de tout, puisque, si l'on en croit des gens compétents, elle n'a nullement déformé la monadologie de Leibniz, qui est, comme chacun sait, un prodige d'acrobatie. Oui, en vérité, je le dis sans aucune ironie, l'espéranto est une langue à peu près parfaite, et je l'apprendrais si j'en avais le temps. Mais je n'en ai point le temps. Vous n'en avez pas le temps, me dit l'espérantiste. Et que faites-vous donc? J'ai, lui dis-je, deux choses à faire. Apprendre les hommes et les choses, et apprendre le français, afin d'expliquer clairement aux autres ce que j'aurai compris. Apprendre le français, cela n'est point facile. Il ne m'arrive pas une fois sur 10 de dire exactement ce que je veux dire. Le choix des mots, la place des mots, tout importe. Voilà à peu près 20 ans que je lis les bons auteurs et que je travaille à les imiter, mais réellement je ne connais pas encore bien la vertu de ces petits mots, car, en effet, c'est pourquoi, or, donc, qui ne sont pourtant que des espèces d'anneaux intermédiaires, extérieurs aux idées, les mêmes pour toutes les idées. Quant au sens des mots, je m'y perds, car il n'y a qu'un petit nombre de mots qui soient clairement définis, mots de géomètre, de physicien, de chimiste, mots de maçon, de menuisier, de serrurier. Mais qu'est-ce qu'harmonie? Qu'est-ce que courage? Qu'est-ce que prudence? Qu'est-ce que lâcheté? Qu'est-ce que délation? J'entends bien que vous savez traduire tous ces mots en anglais, en allemand, en russe, en italien, en espagnol, en chinois, en breton, en basque et en espéranto. Mais cela ne m'instruit guère, et ce ne sont toujours là que 10 manières pour une de parler sans savoir ce que je dis. Et vous voyez bien par là qu'il y a 2 manières de s'instruire. On peut passer d'un mot à un mot, mais on peut apprendre aussi à passer du mot à la chose et de la chose au mot, c'est-à-dire ouvrir les yeux, observer, comparer, mesurer, afin de pouvoir donner en parole une traduction passable de l'univers. Et ce travail-là est plus important que tout autre, pour l'avancement de la paix et de la justice dans le monde. Car la vraie cause des guerres publiques et privées, ce n'est pas que les hommes n'emploient pas les mêmes mots, c'est qu'en prononçant les mêmes mots, ils ne pensent pas aux mêmes choses. 5 septembre 1906